Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Andor. Ça me fait très plaisir d'avoir eu ce super épisode Star Wars Andor qui relève le niveau et qui rassurera, je pense, les gens qui vont regarder la série. D'abord, message de routine, abonne-toi, commente, like, partage, soutiens la chaîne Soldat Clone de la République et va sur la chaîne, beaucoup de choses à découvrir, du Star Wars bien évidemment, du Les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon et du contenu street culture qui est un peu rare en ce moment, mais généralement il y en a. Je te laisse aller découvrir tout ça. Star Wars Andor épisode 4, intitulé Aldhani, pour la planète sur laquelle va se passer une partie de l'épisode. Voilà, tout de suite l'épisode prend ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 3 et on embraye, tu vois. On retrouve notre super Cassian Andor que j'apprécie de plus en plus, en sachant que moi je ne l'aimais pas trop dans Rogue One. Il est donc dans le vaisseau avec Luten Raen, il me semble. Voilà, ce bon vieux Gibbs, Monsieur Gibbs, le pirate le plus drôle des mers. Et grosso modo, là l'acteur il est bluffant. Encore une fois, j'ai pas son nom. Machin Salsgard, il est impressionnant. J'ai trouvé dans le rôle du rebelle mystérieux qui met des coups de pression, il est trop fort. Alors au début, voilà, l'échange qu'ils ont est à but de convaincre Cassian de participer à une mission. On est un peu dans un genre de Ocean Eleven, le casse, le braquage, et ils veulent voler la réserve impériale de monnaie et ils veulent voler les salaires trimestriels de tout un secteur de l'Empire. Rien que ça, j'ai trouvé ça déjà trop fort. Il lui dit, si tu participes, je te donnerai 200 000. Lui, il l'appâte un peu avec du « t'en as pas marre de cracher dans la soupe et de faire des trucs qui servent à rien, viens maintenant faire ça et en plus tu seras payé. » Luten, il se place un peu, je vais abuser, mais comme je suis dans les Anneaux du Pouvoir, le Hobbit, le Silmarillion, tout ça, il se place un peu en Gandalf qui recrute un jeune hobbit du nom de Bilbo pour une quête avec des nains. Sauf que là, il recrute un voyou qui a fait la guerre. On découvre qu'il a fait l'armée, Cassian Andor, d'où l'explication de ses compétences tactiques, militaires et tout ça. Et il lui dit, voilà, sors de ta routine, sors de ta vie de misère et viens travailler pour moi, pour mon équipe, grosso modo. Donc il l'intègre à l'équipe du CAS. L'équipe du CAS qui est sur Aldhani, donc direction Aldhani. Voilà. Toute cette partie-là, déjà, moi, c'est bon, j'étais pris. Alors, j'aimerais revenir un peu sur les 3 épisodes de la semaine dernière. Je pense que le défaut de la série, c'est d'avoir eu une introduction, peut-être initialement prévue en un seul épisode, tu vois. Toute cette durée conséquente de ces 3 épisodes, tu l'additionnes. Et je pense qu'à un moment, ils se sont dit, est-ce qu'on ne proposerait pas un épisode genre de 100... presque de 150 minutes, tu vois. Alors, c'est énorme, c'était long, ça a perdu les fans, les gens se sont endormis. Il y a eu une grosse phase d'introduction que moi j'ai aimé. Alors, j'ai aimé cette partie, tout ça, où on s'immerge, tout ça, et où on découvre les aspects sociétals de Ferrix, la vie dans cette tribu un peu aborigène sur Kelani, des sujets d'ailleurs qui vont être vite relégués au second plan dans cet épisode 4. En tout cas, voilà, les défauts de l'épisode 4 qui étaient la lenteur, le peu d'action, a été vite résolu dans cet épisode 4 qui a donné un ton beaucoup plus accéléré et qui a vraiment donné un petit goût de Rogue One à cet épisode. Donc, voilà, après la discussion, tout ça, on va voir un autre plan. On va se retrouver sur, Coruscant, comme je l'espérais. Coruscant, le Sénat, on va découvrir Mon Mothma, tout ça, et son mari qu'on n'avait jamais vu dans la licence. Je ne savais même pas qu'elle était mariée. Et pourtant, je suis avec toute proportion gardée et avec humilité, un bon fan de la licence Star Wars. Elle a un mari. Son mari, lui, c'est un politicien. En tout cas, c'est un genre de noble, un peu un mec dans les rouages du système, tout ça. Il connaît des diplomates, il connaît des ceci. Et Mon Mothma, elle est vénère, tout ça, que son mari, lui, soit pas aussi philanthrope qu'elle ne l'est. Mais je saute un peu les étapes, car on connaît d'abord Coruscant via le BSI.
le BSI, donc le Bureau de Sûreté ou de Sécurité Impériale, que l'on a découvert dans Star Wars Rebels avec Caius et avec le colonel Yularen. Moi, c'est des personnages que j'ai grave kiffé dans Rebels et ça me fait plaisir de voir l'institut du BSI en façon un peu américanisée, bureau, tout ça, officier du Pentagone qui discute des problèmes de tout ça. Et premièrement, ça va nous introduire donc les différents secteurs de l'Empire qui sont gardés. On nous parle de Stormtroopers, on nous parle de flotte et tout ça, et on nous explique quel est le but du BSI, c'est de prévenir les menaces et de les guérir avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Donc, c'est vraiment très cool. Là, on va découvrir un personnage féminin qui s'appelle Dedra, je sais plus quoi. Je pense qu'elle va être importante dans la série. Et en fait, elle enquête sur le vol de la carte mère spatiale dont Cassian essayait de revendre dans les épisodes 1, 2, 3, tout ça. Elle est dessus. Et elle a pisté la piste de Ferrix. Elle est sûre que le vol de cette carte et Ferrix est lié. Franchement, elle est trop forte, ça se voit. Elle va bien nous, tu vois, elle va bien être sur les talons de notre bon Cassian Andor. Du coup, on attend de voir la suite avec tout ça. Donc, elle va faire un rapport à son supérieur. Son supérieur, grosso modo, de façon un peu subtile, plus que dans She-Hulk, va nous dire que vous êtes une femme, soyez content d'être là, il n'y a pas beaucoup de femmes à votre poste, donc ferme-la et dis merci. Voilà, je l'ai interprété comme ça, tu me diras toi ce que tu en penses en commentaire. Elle a un collègue, voilà, lui qui garde un autre secteur, tout ça, ils sont un peu en rivalité professionnelle, tout ça. Lui et elle, ils vont un peu se tacler, tout ça. En tout cas, lui, il va lui dire reste à ta place, crois pas, fais pas la maline, tu connais rien, t'as rien découvert, reste à ta place, monte pas trop vite l'échelle. Le major là, leur supérieur, le supérieur du BSI, il est vraiment très cool. J'aime bien ses petites punchlines, ses petites remarques, sa prestance et tout. Je pense que c'est un personnage vraiment d'arrière-plan, mais en tout cas, il était plutôt cool. En même temps, on peut voir dans les scènes de Coruscant notre bon, comment il s'appelle, Cyril Karn. Cyril Karn, donc le responsable de la corporation qui a mené un peu l'action sur Ferrix avec le petit gros et voilà. Et eux tous, dont le chef de la corporation de Morlan 1, Morlan 2, 3, 4, tout ça, qui vont se faire remonter les bretelles. Oui, c'est n'importe quoi, vous savez pas agir. Vous étiez un des rares derniers terrains indépendants où la corporation, la police corporatiste pouvait intervenir. On voit que l'Empire déléguait des secteurs, car l'Empire est vaste, et déployer des Stormtroopers, bah peut-être ça se faisait là où c'était nécessaire, et dans des petits bleds pourris comme Ferrix et Morlan, c'était pas nécessaire. En tout cas, ça va se finir avec un énorme remontage de bretelles. Voilà, ils vont dire vous êtes des merdes, les corporations, on n'en a plus besoin. On vous retire le système de Morlan, Ferrix, tout ça, tout votre carcan spatial. Et maintenant, c'est les Stormtroopers qui vont débarquer. Est-ce que ça va être la suite de Ferrix dans la série? J'espère. J'espère voir arriver un petit destroyer stellaire avec des troupes d'intervention, ça pourrait être cool et ça mettrait vraiment là un enjeu parce qu'au final la corporation, ils sont bien gentils mais ils étaient un peu faiblards, tu vois. Bref, ils se font tous remonter les bretelles et virer. On voit Cyril Kern qui rentre chez sa daronne, il se prend une grosse tarte, elle l'embrasse, elle retrouve son fils. J'ai hâte de voir la suite de ce personnage. À mon avis, il va bosser un peu en freelance pour tâcher de récupérer son honneur et sa dignité. Voilà. En tout cas, Coruscant nous offre tout un panel de choses. Le BSI avec Dedra, Cyril Karn qui vient de se faire renvoyer et tout ça. On voit vraiment les impériaux, on voit vraiment les adeptes de l'Empire, tout ça, qui eux n'ont pas de discours de plainte, de tout ça, de remontrance. Et tu vois, tous, c'est des moutons, tu vois, du système impérial. Bref, on a notre bon vieux Maître Gibbs, ou Eric Selvig, ou plutôt Luten Raen, qui va changer d'apparence pour venir sur Coruscant. Et ce monsieur est vraiment placé dans un réseau de l'Alliance Rebelle. Et son autre identité, même s'il l'appelle Luten quand même, eh ben, il est le patron d'une boutique d'antiquités spatiales. C'est vraiment très cool. Comme nous, tu vas chez un antiquaire, tu aurais des lances Maasai, des vases Ming, des tableaux de, comment il s'appelle, de Vinci et de l'armure et des masques tribales. Lui, il a une armure mandalorienne, un bâton du Tapao,
des blasters de je ne sais quoi, tu vois, un masque d'un peuple de Yavin. Je te dis des conneries, mais les gens qui ont un bon œil, ils vont sûrement voir des easter eggs que j'aurais loupés. En tout cas, c'était très très cool d'avoir ce délire-là d'antiquité spatiale à l'échelle intergalactique. Et du coup, Luten Raen utilise cette j'ai aucun terme aujourd'hui, cette dissimulation, cette couverture pour rencontrer Mon Mothma. Mon Mothma, forcément membre de l'élite, donc elle a que ça à foutre que d'acheter des tableaux ou des vases ou des je ne sais quoi, je sais pas combien de crédits républicains. Et du coup, pendant qu'ils discutent tout ça, ils vont établir, voilà, on a besoin d'oseille, financez-nous pour que les plans, nanana. Donc voilà, c'est très très cool d'avoir Mon Mothma qui vient dans ce lieu avec un chauffeur. D'ailleurs, on a des beaux plans de Coruscant avec la limousine Speeder voilà, qui dépose et qui ramène Mon Mothma dans ses appartements, Raen Luten dans ce... Voilà, on a vraiment, cette série va nous permettre d'étoffer la vie sur Coruscant et la vie sur d'autres planètes, un peu comme le faisait The Mandalorian, mais en prenant beaucoup plus le temps, car cette fois-ci, on a des épisodes de 50 minutes. Et pour le développement du lore, moi, j'ai trouvé ça très, très riche. Plus les bureaux impériaux, le BSI, voilà, ça va nous régaler, les gars. Franchement, je sais qu'il y a des gens, ils ont trouvé ça long, l'introduction, je l'accorde, c'est factuel. On a eu 3 épisodes très longs, mais là, ça va bombarder et il y aura plein de choses à découvrir, ça va vraiment être très, très lourd. Bref, Mon Mothma la Sondjine, Raen, il est dans son identité de couverture sur Coruscant. Le BSI enquête sur ce qui se passe dans la galaxie. Kern est rentré chez lui, voilà. On peut se concentrer maintenant sur notre bon Cassian Andor. Donc Cassian avait été, comme je vous l'ai dit, déposé sur cette planète. Sur cette planète, il est présenté à une nana, voilà, qui a l'air d'être le chef d'un groupe de guerrieros sur cette planète, Aldhani, le titre de l'épisode. On voit que Raen, à un moment, il discute un peu loin avant qu'il puisse partir avec la gonze. Luten, il blinde la meuf et j'ai eu le sentiment que c'était son daron. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. J'ai le sentiment que c'était son père. En tout cas, Luten, il va donc quitter Cassian puisqu'il part sur Coruscant. Cassian, lui, va rester sur cette planète et on va voir la suite de la review, tout ça qui concerne Cassian et cette meuf. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'était son daron. Cassian va garder un genre de médaillon avec un cristaux kyber bleu de Luten. Il lui dit, je viendrai le chercher. On voit quand même, Luten, il a une certaine confiance en Cassian. Je sais pas comment elle est justifiée. Il a juste, comme j'ai dit dans la review, voilà, il sait que ça peut être une arme, tu vois, ça peut être une machine de guerre, tout ça. Mais il y a même un affect. Est-ce qu'il connaissait pas son père ou un truc comme ça? On verra, on découvrira ça par la suite. En tout cas, Raen, lui, c'est le daron de la meuf, j'en suis convaincu. Il laisse la meuf avec Cassian et ils partent. Donc, ils traversent, c'est un monde un peu rural, un peu campagne. Moi, je suis de tout ce qui est Alsace-Franche-Comté. J'ai eu l'impression qu'ils étaient dans la planète un peu Vesoul. Tu vois, c'était à la ref. La planète, c'était le Vesoul de l'espace. Des moutons, de la campagne. Les villes, apparemment, c'est des petites résidences impériales. Tout ça, les gens, c'était des montagnards. Ils ont été poussés, voilà, vers ces bidonvilles ou ces quartiers résidentiels impériaux. Il y a très peu de population, tout ça. Elle lui dit un peu sur quelle planète il est. On voit un chasseur taille. Et là, j'en viens à... pas un bémol, mais un truc que j'ai remarqué dans les épisodes précédents et dans celui-ci. J'ai l'impression qu'au final, la série a soit trop peu de moyens financiers, soit elle garde tout pour le final. Parce qu'au final, à part voir vite fait les ailes d'un chasseur taille passer, à part voir des beaux décors pour Coruscant, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect ville, à part avoir eu quelques gonzes de la corporation avec des uniformes d'officiers impériaux, bon, quand même des canonnières remaniées, et un ou deux speeders, une ou deux motos, on n'a pas encore eu beaucoup de budget. Voilà, j'ai pas encore vu de destroyer, ni d'armure de Stormtrooper. Voilà. Là, par exemple, l'épisode se passe dans un milieu rural. Au final, à part l'équipe de guerrieros, on a très peu de figurants, c'est pas aucun. Peut-être les moutons. Les moutons sont les figurants de cet épisode. Mais je veux dire, hormis les acteurs importants, on n'a pas vu de figuration. Et ça m'a un peu marqué. Alors, moi, ça me gêne pas. Ça fait une petite série intimiste et forcément mon esprit fait le travail pour visualiser ce que l'image ne me montre pas. Mais voilà, ils arrivent à leur camp et là toute la mission est expliquée. Il y a une caserne impériale basée sur un barrage. Il y a un genre de fornox qui contient donc
tout l'argent trimestriel des salaires de tout l'Empire dans ce secteur. Ça, c'est l'objectif à dérober. Il y a quelques chasseurs taille, il y a une quarantaine de soldats et quelques officiers. Voilà, c'est light. Eux, ils sont 7 avec Cassian 8. L'équipe est présentée à Cassian. Il y a aussi un infiltré qui travaille dans la caserne qui est lieutenant pour les impériaux, un Renoir fort stylé. J'ai hâte de voir qu'est-ce que va devenir ce personnage. Cassian, petit à petit, fait connaissance avec chaque membre. Il y a un petit jeune, il a l'air déjà de le kiffer. Il lui dit « Ah, ça se voit, il est balèze et tout ». Il y a une nana qui le soigne, peut-être futur crush. Il y a un gars un peu à la dure qui cite So Guerrera, c'était cool. La fille de Luten Raen, elle, voilà, elle fait... Ouais, elle est cool aussi. J'attends de voir ce qu'elle va donner sur le terrain, tout ça. En tout cas, elle essaye de trouver sa place en tant que leader de ce groupuscule. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc voilà, toute cette équipe, dans 3 jours, vont passer à l'attaque de cette caserne pour voler l'oseille avec un cargo. Le plan est très audacieux. Et afin de faire leur fuite, ils vont utiliser une pluie de comètes ou une pluie d'astéroïdes. Enfin, en tout cas, c'est un événement astral très rare qui a lieu tous les 3 ans et en fait qui empêche à partir d'un certain moment de voler en orbite autour de cette planète. Eux, ils comptent voler le magot, s'échapper juste avant pour que les chasseurs TIE ne puissent les suivre. En vrai, le plan, il est plutôt cool, cette histoire de braquage. Ça y est, ça m'a pris. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'espère que c'est pour l'épisode 5 et qu'il n'y a pas un épisode de transition. Je rappelle, il y a 12 épisodes, il faut les remplir. En tout cas, celui-ci fut bon, vraiment bon, bon plus, un bon 4 sur 5. Peu d'action, mais des choses dites et tout ça. La petite balade rupestre, on dit, rupestre entre la fille et Cassian. Tout le délire, voilà, Coruscant qui m'a régalé. Luten qui a beaucoup de prestance. L'officier impérial aussi, il m'a marqué. La blonde qui travaille au BSI, elle m'a marqué. Beaucoup de choses marquantes qui régalent. J'ai l'impression qu'il y a eu, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de points positifs sur cet épisode. Voilà, j'espère qu'il va plaire et qu'il va redonner confiance dans les gens. J'en attends encore beaucoup, bien évidemment. On n'est qu'à l'épisode 4. Mais voilà, c'était lourd. C'était lourd. Maintenant, on attend encore Forrest Whitaker. On attend peut-être l'Empereur. L'actrice qui joue Mon Mothma de Chandrila, pareil, et ça m'a fait très plaisir de la voir. Mon Mothma, je veux dire, on la suit quand même, le personnage, depuis les années, depuis l'Empire contre-attaque, il me semble, première apparition. Je crois pas qu'elle est au briefing de Yavin 4 pour attaquer la première étoile de la mort. En tout cas, voilà, c'était un régal cet épisode. J'espère que vous, il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous validez mes propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous, soyez curieux, allez voir les différents contenus sur la chaîne. Je vous conseille surtout House of the Dragon et les Anneaux du Pouvoir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces très bons épisodes de très bonnes séries. She-Hulk, c'est un peu la chute libre. Voilà, c'est de la bouse en boîte. Donc, allez-y si vous avez du temps à perdre. Mais voilà. Je vous laisse là, les amis. Prenez soin de vous. C'était Isma. On a du Star Wars qui régale. Ça fait plaisir. Ciao.